Elles font partie de notre paysage urbain, les caméras de vidéosurveillance. Depuis le 1er mai, la commune de Chambéry a mis en place la vidéo-verbalisation dans 3 zones, le faubourg Montmélian, la gare et Chambéry-le-Haut. Le but, lutter contre les stationnements gênants, une surveillance qui n'est pas de l'avis de tous. Mettre des amendes pour rien, voilà quoi, c'est pas très grave quoi, c'est que des places, je sais pas moi. C'est honteux, franchement c'est honteux. Je trouve que c'est dommage parce qu'on vient poser une personne à la gare et être verbalisé pour 2 minutes d'attente. Je trouve ça vraiment dommage. On est dans une société qui est, on va dire, un peu fliquée, hein. C'est quand même 1984, on y est quand même, hein. Donc ça ne me choque pas plus que ça, qui est la vidéosurveillance. Les 63 caméras de la ville sont pilotées depuis le CSU, le centre de supervision urbain du commissariat. C'est ici que la vidéo-verbalisation est réalisée. Pour Pierre Pérez, élu à la mairie, il n'y avait pas d'autre solution. Devant la gare, à titre d'exemple, quand un train de Paris arrive, c'est tout bloqué. Même les services de secours ne peuvent pas passer, ni les pompiers, ni les bus. Et on était face à un véritable blocage. On a tout essayé, mettre des agents en permanence sur place. Il aurait fallu les laisser jour et nuit, ce qui n'est pas possible. Donc nous avons mis en place cette vidéo-verbalisation parce qu'on n'avait pas d'autre solution. L'objectif n'est pas de faire de l'argent, c'est de permettre un passage normal devant la gare pour tous les services de secours et pour les bus. Quand on peut, on prend 2 photos à 2 minutes d'écart, à certains endroits un petit peu moins. Et puis ensuite, s'il y a une contestation, nous on a les photos, on les envoie à l'officier du ministère public et on règle le problème comme ça. Si les gens veulent contester, ils sont libres, mais nous on a les preuves. Chaque année, une douzaine de caméras est installée dans la ville aux frais de la mairie. Un outil qui a pris place progressivement dans le quotidien des agents de police. En 2014, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait des caméras avec un système passif, qu'on appelle passif, de relecture uniquement des situations qui pouvaient être captées sur les images. Mais depuis donc 1 an et demi, l'activation du CSU nous a fait passer sur de la vidéoprotection active, qui nous permet effectivement en temps réel de pouvoir gérer les situations et intervenir soit au niveau de la police municipale, soit au niveau de la police nationale. Si la vidéo-verbalisation ne nécessite pas la présence des policiers sur zone, son utilisation ne devrait pas s'étendre au-delà de la verbalisation des véhicules en stationnement gênant.